un salarié sur 5 est en risque d'épuisement en Belgique, si l'on en croit les résultats d'une étude récente relayée aujourd'hui par le journal L'Écho. La charge de travail est souvent en cause, mais plus encore les directives contradictoires que reçoivent les travailleurs. Le reportage de Sophie Mergen. Isabelle est indépendante. Cela fait 15 ans qu'elle travaille dans le milieu de l'équitation. Elle enseigne, elle milite aussi pour un traitement plus respectueux des chevaux. Mais le combat a fini par se retourner contre elle-même. À 55 ans, elle vit déjà son 3e burn-out, toujours ces mêmes symptômes. Physiquement, on n'est plus capable de tenir debout. On a juste une envie, un besoin impérieux de rester allongé. Il y a encore une dizaine de jours, j'étais en train de lire mon livre en étant allongée ici dans le canapé. Et tout d'un coup, j'ai eu vraiment cette sensation physique de me vider complètement, de devenir une plante en fait. Insomnie, difficulté à tenir une conversation, autant de défis quotidiens auxquels Isabelle doit faire face. Cette psychologue voit défiler des patients de plus en plus jeunes. Pour elle, l'un des problèmes fondamentaux en entreprise, c'est la mauvaise gestion du changement. On ne stabilise plus rien. On change les structures, on passe de structures hiérarchisées à des structures matricielles où il n'y a plus de chef, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien de personnalisé, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de possibilité de s'investir dans quelque chose. J'ai plus mon bureau. Comment est-ce que je peux m'y retrouver? Comment est-ce que je peux être bien? C'est quoi le sens pour moi? Le baromètre de l'épuisement montre que les principaux facteurs de stress sont les directives contradictoires, la charge de travail, l'hyperconnectivité, la quantité de mails reçus. Mais les entreprises ne prennent pas encore le problème à bras-le-corps. Je pense qu'il y a encore certaines entreprises qui doutent même de la réalité du burn-out. Je pense que c'est une réalité, ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour enrayer ce phénomène. Les lacunes sont là et les chiffres le montrent, puisque depuis le temps qu'on parle aujourd'hui du burn-out, de tout ce qu'on met en place aujourd'hui au niveau des organisations et des entreprises, les chiffres continuent d'augmenter. Preuve que les stratégies mises en place sont loin d'être suffisantes.